Bonjour mes belles âmes, je me présente, je m'appelle Yann, je suis guérisseur. C'est un don qui se transmet de génération en génération. C'est ma première vidéo, excusez-moi un petit peu si c'est un peu hachuré, mais on va essayer de faire au mieux. Je vais faire une petite vidéo sur savoir si on est magnétiseur, si on a les capacités et comment on peut, entre guillemets, le devenir. Alors, bon, moi, c'est simple, comme je vous l'ai dit, c'est un don que je tiens de famille, je le sais. C'est comme ça. Et est-ce que toi qui me regardes, tu peux être magnétiseur? La réponse est que nous avons tous le potentiel en nous. Toi, ton voisin, ta cousine, tout le monde. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, nous sommes faits de molécules. Nous sommes faits d'électrons, de protons. En grande majorité, le corps est fait d'eau, donc avec particules positives et négatives. Et dans notre corps, nous avons donc de l'hémoglobine, du sang, qui est avec du fer. Donc en gros, tout le monde a ce potentiel. Et tu vas me dire, ah oui, mais comment faire pour le développer? Eh bien, comme pour tout, ça demande un peu de travail. Alors, pour ceux qui ont un petit peu le don, vous devez déjà un petit peu le savoir, parce que ça a dû vous arriver. Moi, personnellement, quand j'étais petit, vous allez rigoler, mais en fait, il m'arrivait que quand j'allais dans des magasins, hop, la machine à la caisse enregistreuse tombait en panne juste quand j'arrivais, bizarrement, et que quand je partais, bizarrement, elle se remettait en marche. Ça m'est arrivé aussi de me prendre des portes avec œil électronique, vous savez, celles qui s'ouvrent comme ça, parce qu'elle s'ouvrait devant mon collègue qui était juste devant moi, et puis je passais, ping, et ça marchait pas. Donc là, vous dites, ah bah oui, il y a peut-être quelque chose. Bon, trêve de blabla, trêve de blabla, trêve de blabla. Alors, comment faire pour savoir si on a du magnétisme? Donc, vous avez déjà les tests que vous pouvez faire, c'est la momification des fruits et légumes. Je pense que vous avez dû voir d'autres vidéos qui vous l'expliquaient. Donc le but du jeu, c'est de prendre deux fruits ou deux légumes, imaginons deux tomates. Vous en magnétisez une et pas l'autre. Et vous voyez le résultat quelques temps après. Alors, comment faire? Je vous donne ma manière. Hein. C'est pas la vérité universelle, c'est un moyen. Hein. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y en a plusieurs. Si des personnes vous disent c'est comme ça, c'est pas autrement, moi je suis pas fan de ça. Donc, personnellement, voilà comment je fais. Déjà, je me concentre. Je demande à mes guides de m'aider. Il y a un truc tout simple. Je prends mes mains, je les frotte et j'essaye petit à petit de voir si elles se repoussent petit à petit. Alors, ça doit faire normalement des petits picotements et on doit sentir comme si vous essayiez d'écraser un ballon de baudruche, vous savez, ce qu'on gonfle. Et voilà, et vous essayez de les écarter, ça c'est bien ça, de les écarter de plus en plus. Et vous devez sentir, comme je vous disais, cette espèce de petit ballon, comme si vous essayiez de l'écraser, mais vous n'y arrivez pas. Alors, vous inquiétez pas, vous pouvez les refrotter plusieurs fois jusqu'à ce que vous le sentiez. Et ça, c'est comme tout, c'est à force de le faire qu'on y arrive. Alors, quelque chose de très important, si vous devez travailler sur quelqu'un pour pouvoir faire un soin, déjà, demandez à la personne si elle veut qu'on la soigne. Si elle refuse, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est un peu comme si vous alliez chez le dentiste
et que vous n'ouvriez pas la bouche, la personne, elle va pas réussir à vous soigner. Hein. Pareil, j'ai eu des personnes qui sont venues, qui croyaient pas à ça, mais dit allez, vas-y, montre-moi, essaie de deviner où j'ai mal. C'est jouable, bien sûr que c'est jouable. Enfin, mais je crois pas que ces personnes aillent chez le médecin en disant allez, vas-y, essaie de savoir ce que j'ai. Pareil, le médecin pourrait y arriver en posant des questions ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, parce que j'en reviens toujours à mon cas personnel, j'appose la main directement sur la personne, dans le dos. Hein, la personne est habillée, je le précise. Je pose ma main dans le dos, et là, je ressens les endroits où elle a eu mal. Elle a eu mal et elle a mal. Pourquoi? Parce que nous sommes en connexion. Et là, la personne, je lui dis, bah, tiens, t'as ça là, il t'est arrivé ça là dans ta vie. Parce que tout est mémorisé par le corps. Si vous avez eu quoi que ce soit, le corps le sait, évidemment, et le retransmet. Des fois, vous pouvez avoir des douleurs et parce que vous contractez, que vous avez peur de vous faire mal encore à cet endroit-là, ben, vous restez avec des contractures. Après, il y a des personnes qui vous diront « Ah là là, n'impose pas les mains, c'est pas comme ça qu'il faut faire » ou quoi que ce soit. Je dirais chacun a sa méthode. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Il y en a qui vous diront pour aller chercher bien profondément, il faut faire la cuillère. Donc, hop, avec la main, vous allez chercher, hop, et vous enlevez. Hein, un petit peu comme un tractopelle. Vous avez la possibilité aussi d'enlever. Alors, ça marche pour certaines douleurs. En faisant un tourbillon, donc vous prenez votre main et vous faites un tourbillon pour enlever, un peu comme un tire-bouchon. Hop, zoom, et vous enlevez. Et à cette manière-là. Il y a donc la position des mains comme le Reiki. Vous apposez la main sur la personne. Au niveau des chakras, souvent c'est ce qui se fait. Mais il n'y a pas une méthode universelle. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, trouvez la vôtre. Pourquoi? Parce que si vous restez bloqué dans une méthode en disant ah, il faut que je fasse comme ça, oh là là là, vous êtes concentré sur le comment, pas sur le pourquoi. Et le but du jeu, c'est d'arriver à soigner la personne, mais en conscientisant la chose, en vous disant cette personne-là, il faut que je l'aide. Alors vous pourrez peut-être l'aider, et des fois, vous n'y arriverez pas. Hein, je répète, je ne suis pas Dieu, c'est un bon pote à moi, mais je ne vais pas prendre sa place. Je plaisante. Et donc, ayez confiance en vous. Moi, je demande de l'aide à la source, à l'univers, à Dieu, à comment vous voulez l'appeler. Alors il y en a qui diront ah mais tu fais partie de je sais quoi que ce soit. Non, si déjà tu penses, parce qu'on va se permettre de se tutoyer parce que j'ai un certain âge, si tu penses avoir le potentiel, c'est que déjà tu crois en quelque chose. Déjà tu crois en toi, tu crois en ce potentiel. Si tu crois en toi, ça veut dire que tu crois en d'autres choses. Appelle-le comme tu veux. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens aient mieux. Parce que c'est compliqué si on avance dans la vie en ayant des douleurs, en ayant de la tristesse ou quoi que ce soit. Au maximum que tu peux, essaye d'être heureux. Petite parenthèse. Après, comment te dirais-je? Ce qu'il faut surtout après, c'est se protéger, se purifier. Une fois que tu as fait des soins, il y en a qui te diront ah, il faut absolument faire comme ça. Tu as plusieurs possibilités. Pareil, prends celle qui te parle. Alors, il y en a qui vont me dire ah, tu prends une bouteille d'eau et tu fais pareil, tu la magnétises. Ah, et pour te ressourcer, tu boiras de cette eau magnétisée. Très bien. Tu peux aussi te laver les mains. Comme ça, tu enlèves tous les fluides. L'eau est très purificatrice. Le baptême. Tu peux prendre des douches. Moi, ce que je fais aussi tout de suite après le soin, parce que c'est plus pratique, mes mains, je les secoue. Je fais comme ça. Oh là là, c'est comme si tu avais de la boue sur les mains. Hop, bah tu jettes ça comme ça.
Et ça te permet de te purifier, d'enlever les ondes. Autrement, tu peux aussi, si tu as la chance d'avoir un jardin avec des arbres, ou même de la pelouse ou quoi que ce soit, tu vas voir la nature, notre mère nature, Gaïa, va te ressourcer. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vas te balader dans la forêt, tout de suite tu te sens mieux, tu dis, waouh, il fait beau. Et puis quand il y a le soleil, aujourd'hui il pleut, pas de chance, mais quand il fait beau, qu'est-ce que t'es bien. Ah, moi, ça me ressource le soleil, hein. Quand il fait tristoun, compliqué, hein. Donc voilà. Que te dire de plus? Essaye, fais comme tu le sentiras le mieux, mais le meilleur moyen, c'est de t'entraîner. Ah oui, tu peux aussi faire ce que les gens appellent des passes, ça marche aussi. Personnellement, quand tu veux guérir quelqu'un, j'y passe pas trois plombes, hein. Alors, tu peux faire du bien en allongeant quelqu'un sur un canapé ou sur une table de massage, c'est très bien. Ou sur une chaise de massage, moi j'utilise bien ça parce qu'en fait je fais des soins qui sont assez rapides. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu veux guérir quelqu'un, quand il a mal, moi j'appose la main, c'est direct, je branche direct, hein, parce qu'on est un canal. Le truc c'est qu'en fait on est tous médium. Médium ne veut pas dire que tu vois les choses. Médium, c'est un moyen. Médium, moyen. Euh, Comme on dit, hein, S, M, L, XL, etc. Donc S c'est small, M c'est médium, moyen, voilà, L large, etc. Donc c'est bien un moyen. Nous sommes qu'un canal. Donc tu peux être médium magnétiseur, tu peux être médium voyant, tu peux être passeur d'âme, tu peux être, voilà, mais c'est un moyen. Euh, donc tout ça, j'en ai loupé le fil. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah là là, je vois que personne ne me suit. Euh, donc le but du jeu, c'est d'arriver à... Oui, voilà, j'en étais sur les passes. Donc c'est très bien, tu peux t'allonger, tu peux mettre de la musique, etc. Moi, je mets la main, et en gros, maximum 8 minutes, la personne, ben, elle se sent mieux. Après, ça peut pas forcément marcher d'une seule fois, parce que ça peut être des douleurs qui sont là depuis longtemps, longtemps, longtemps. Mais c'est comme quand tu as un téléphone. Ton téléphone, tu le charges. Une fois qu'il est à 100%, tu peux le laisser brancher, il va pas se brancher, il va pas se charger à 110, 120%, non, il s'arrêtera là. Donc ça servira à rien. Une fois que tu as fait ton soin, eh ben, si tu peux pas plus, tu peux pas plus et tu ressentiras. Comment moi je le ressens? Alors il y a des zones froides, des zones chaudes. Voilà aussi où je voulais en venir, c'est que quand tu as des douleurs, tu auras moi personnellement, je serai sur une zone chaude. Quand tu seras sur un endroit où ça manque d'énergie, tu seras sur une zone froide. Moi, quand je ressens, je mets la main, d'un coup, moi, je sens la chaleur. La personne ici sent la chaleur, hein. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que tu mets, c'est échange d'énergie. Non, c'est direct comme ça, tu sens l'énergie, ça sent super chaud. La personne sent des picotements, souvent aux extrémités, donc aux doigts ou aux pieds. Et moi, quand je sens que le soin est terminé, c'est quand je sens du froid. J'ai plus à charger, c'est terminé, pour moi, c'est bon. Euh, Bah, j'arrive à ressentir aussi quand il faudra refaire un peu plus. Donc voilà pour ça. Euh, donc voilà. Donc tu peux le faire donc sur une table, faire des passes, comme des gens t'apprendront. Le truc c'est que tu es ton meilleur professeur. Si t'as pas confiance en toi, ça marchera pas. Après, entraîne-toi, essaye des personnes autour de toi. Mais il faut que ces personnes le veuillent. Parce qu'autrement, à un moment, si ça marche pas, tu vas te décourager ou quoi que ce soit. Mais tu peux pas guérir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même les médecins n'ont pas 100% de réussite. Si toi, tu n'es pas bien, ça sera plus compliqué aussi pour guérir les gens. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas avoir 100% de réussite. Mais déjà, si toi tu as l'envie, si tu sens que tu peux le faire, fais-le. Fais-le, crois en toi. C'est l'une des meilleures choses à dire. En tout cas, sache que ce qui doit être sera.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez très bien ne pas aimer. Essayez de me dire ce qui ne va pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le dire. Après, moi, ça va pas me toucher personnellement parce qu'en fait, je vais me nourrir de tout ça. Ce qui est bien, je vais m'en nourrir. C'est génial d'avoir des personnes qui sont heureuses et qui te disent ouais, ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu m'as fait, c'est génial, je suis content. Un petit point là-dessus. N'essayez pas de, même si c'est pour vous rassurer, n'essayez pas d'aller voir les personnes pour leur demander alors qu'est-ce que je t'ai fait, ça a marché, c'est bien, ah, rassure-moi, c'était bien, tu peux. Non, si déjà vous faites ça, c'est que vous avez perdu le fil. Je comprends que c'est bien de vouloir être rassuré, mais ça déséquilibre le lien. Pour ma part, je trouve, hein, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, merci à vous, bonne continuation et à bientôt.